Déclare avec moi ce matin, le Seigneur veut me rencontrer. Amen. À chaque moment où nous prêchons la parole, Dieu vient nous rencontrer. En fait, Dieu peut nous rencontrer. On peut passer à côté de la rencontre avec Dieu, c'est clair. Si on regarde le plafond, si on regarde le bout de ses chaussures, si on vient au culte et qu'on passe le culte sur son smartphone à surfer sur Internet, c'est clair qu'on aura du mal à vivre une rencontre avec Dieu. C'est pourquoi mettez un petit peu le téléphone portable dans la poche, ou en tout cas, si vous l'ouvrez, c'est pour lire les textes bibliques. Mais soyez connectés avec Dieu, parce que ne passez pas à côté de ce que Dieu pourrait vous donner. À chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, Dieu désire nous communiquer un mot de sa bouche. Alléluia. Vous n'allez pas forcément entendre la voix de Dieu retentir, vous savez, comme dans certains films où on entend « Je suis l'Éternel qui te parle », vous savez, comme dans les films avec Moïse. Mais peut-être que vous allez entendre la parole de Dieu. Et ça n'est pas toujours avec le son d'une voix. Mais Dieu vous rencontre par sa parole, parce que Dieu est parole. Et quand Dieu vient nous rencontrer, sa parole nous enveloppe. La Bible dit même que Dieu est enveloppé de lumière. La Bible dit, je lisais cette semaine, que Dieu est enveloppé d'un manteau de lumière. Amen. Alors, sa parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. Et quand Dieu vient à ma rencontre par sa parole, alors il m'enveloppe de cette révélation de sa pensée. Et je comprends ce que Dieu veut pour moi. Et si j'aligne mon cœur avec la pensée de Dieu, alors je peux dire Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé ce matin. Nous allons continuer sur cette thématique des autels, les autels que Dieu veut renverser. Je ne parle pas, vous savez, de ces autels dans lesquels on va dormir. Je ne parle pas du B&B ou autre chose. Je parle des autels, vous savez, ces empilements de pierres que l'on faisait sous l'ancienne alliance dans le passé et que l'on fait parfois encore dans certains endroits de la planète. On empile des pierres les unes sur les autres, on y fait brûler de l'encens, on y apporte des sacrifices pour adorer les divinités, pour adorer les dieux. Mon sujet ce matin est simple, renversons les autels. Renversons les autels. Le prophète Élie a reçu ce mandat divin de la part de Dieu de redresser l'autel qui était dédié à l'Éternel. Mais pour remplir sa mission, vous savez ce qu'il a dû faire? Il a dû combattre des autels qui avaient été érigés sur le mont Carmel à des faux dieux. Mais non seulement ces autels-là, il fallait qu'ils soient renversés, mais pour que ces autels soient renversés, il fallait que dans le cœur du peuple, les autels dédiés à ces dieux soient premièrement renversés. Il faut que l'autel que l'ennemi dresse dans notre cœur soit renversé au préalable. Parce qu'on peut faire un acte, vous savez, très symbolique de renverser un autel, mais si à l'intérieur on le garde encore, on ne peut pas marcher avec Dieu. Et le travail de Dieu, c'est de transformer notre cœur, c'est de renverser ces autels-là. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 17, Philippiens 3, 17 à 18, regardez dans votre Bible. L'apôtre Paul parle d'un autel qui doit être dressé dans le cœur de tout chrétien. C'est l'autel de la croix. Amen. Philippiens 3, 17 à 18, Paul dit « Soyez mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Le cœur de l'apôtre Paul était brisé parce que bien des chrétiens l'avaient vu vivre, bien des chrétiens l'avaient vu payer le prix, bien des chrétiens l'avaient vu enseigner sur le message de la croix, mais un certain nombre d'entre eux n'avaient pas intégré dans leur vie que l'autel de la croix devait être dressé. Et c'est ce qui fait toute la dimension d'un chrétien authentique. Il y a le chrétien de nom, et puis il y a le chrétien de fond. Celui qui, au fond de lui-même, a vraiment la croix qui est dressée. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour Jésus, il vit pour la gloire de Jésus. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. » Amen. Amen. On ne peut pas parler de Jésus glorifié si on ne parle pas de Jésus crucifié. On ne peut pas occulter tout ce domaine qui a amené Jésus à la glorification. On peut parler de la gloire, il y a beaucoup de prédications sur la gloire et je prêche sur la gloire de Dieu, j'enseigne sur la gloire de Dieu. Mais quand j'enseigne sur la gloire de Dieu, je n'oublie jamais de parler du processus par lequel Jésus est passé pour atteindre la gloire. Il a fallu qu'il soit crucifié pour pouvoir ressusciter, donc triompher de la mort du diable et du jugement qu'il a frappé.
Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais la Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Crucifixion, résurrection, multiples apparitions, élévation, ascension, position sur le trône, couronnement et effusion de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est ce que dit la Bible. Jésus avait prophétisé la venue du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait que Jésus soit élevé, qu'il soit couronné. Pour qu'il soit couronné, il fallait qu'il soit crucifié. Et il fallait qu'il ressuscite, qu'il triomphe de la mort. Et pour triompher de la mort, il fallait qu'il soit sans péché. Dieu soit béni. Jésus est incomparable. Il a vécu une vie sans péché. Il est né sans péché, il a vécu sans péché, il est mort pour le péché. Il a triomphé du péché. Il est le Christ vainqueur, le Christ triomphant qui est sur le trône des trônes. Alléluia. Et il va revenir pour nous entraîner dans sa gloire. Alléluia. Jésus nous a dit, et il dit à ses disciples, et il s'adresse à nous par ces quelques mots, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, dans Luc 9, versets 23 à 24. Et je le dis à ceux qui aspirent à une vie transformée, je vous encourage. Vous qui voulez que votre vie change, vous qui dites ce matin, je viens ici et je voudrais que ma vie soit transformée. Vous qui dites, mais je bute encore sur telle chose, je lutte encore contre telle chose. J'aimerais vous encourager à porter votre croix. Portez cette croix et attendez-vous. Je ne parle pas d'un gibet que vous allez accrocher autour du cou. Je parle de porter spirituellement la croix, de la voir vraiment dans votre vie, qu'elle soit dans votre cœur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, renonce à toi. Parce que ton pire ennemi, c'est toi-même, ce n'est pas le diable. Le diable est un ennemi. Mais mon ennemi public numéro 1 contre lequel je lutte chaque jour, ça s'appelle la chair, le corps de chair. Et je dois lutter contre ce corps de chair par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est parce que je vais laisser la vie de l'Esprit régner en moi que j'aurai de moins en moins de problèmes avec moi-même. Parce que je vais crucifier ma chair. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Dressons l'autel de la croix et renversons les autels qui sont dédiés aux idoles. Nous allons prendre le livre des rois. Dans le premier livre des rois, chapitre 18, on va lire ensemble la scène du duel au mont Carmel entre Élie et les faux prophètes de Baal. Akab, donc versets 20 à 40. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le vrai Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Et Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. » Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel.
Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois, ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Avez-vous vu combien la puissance de Dieu se manifeste lorsque l'autel est redressé? C'est la clé pour vous. Si vous souhaitez vivre la puissance du Saint-Esprit dans votre vie spirituelle, redressez l'autel. C'est ce que les 120 avaient fait dans la chambre haute lorsqu'ils ont cherché la présence de Dieu, lorsqu'ils ont passé du temps dans la présence de Dieu, parce qu'ils avaient reçu de Jésus cette promesse que le feu allait tomber. Ils étaient dans la chambre haute, ils étaient 120. Et alors qu'ils se tenaient dans la présence de Dieu et que l'autel de la croix était dressé dans leur vie, la puissance du Saint-Esprit est tombée et ils furent baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Dans la chambre haute à Jérusalem, les chrétiens de cette église naissante ont expérimenté le feu qui descend du ciel. Et nous avons besoin, bien-aimés, d'un feu qui vienne d'en haut, d'un feu qui vienne du ciel. Il y a dans l'église de Jésus une grande variété d'ouvriers qui possèdent des dons, qui possèdent des talents, qui possèdent des compétences, des capacités, des dons différents. Gloire à Dieu. Mais sans le feu, ils n'auront que très peu de puissance. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 6. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Ce n'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Regardez ce qu'il dit. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Tu as du talent dans la musique, gloire à Dieu, mais joue pour la gloire de Dieu. Amen. Tu as du talent dans les affaires, Dieu soit béni. Fais des affaires pour la gloire de Dieu. Tu as du talent, tu as des capacités, tu as une voix magnifique, alors chante magnifiquement pour la gloire de Dieu. Tu accomplis des œuvres, alors accomplis-les pour la gloire de Dieu. Tu as des capacités athlétiques, tu es capable de pulvériser des records, d'avoir une vie d'athlète hors norme. Gloire à Dieu, mais fais-le, relève ces défis, deviens un champion pour la gloire de Dieu. Tu disposes d'un talent artistique, alors fais des œuvres pour la gloire de Dieu. Tu es un excellent cuisinier, un excellent carreleur, un excellent maçon, un excellent peintre, un excellent chirurgien, et vous dites amen à cela. Opère-moi pour la gloire de Dieu. Amen. Toute capacité vient de Dieu. Et je n'oublie jamais, à ce moment-là, quand on doit s'occuper de moi, que je suis avant d'être anesthésié, d'élever peut-être ma dernière prière. Et je dis, Seigneur, c'est le moment de se réconcilier avec Dieu. S'il y a des péchés quelque part dans ma vie, je te les confesse maintenant. Seigneur, purifie-moi. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. La Bible dit que vous mangiez, que vous buviez, faites les choses pour la gloire de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Alléluia. Et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tu sais faire du roller skate, tu sais faire du skateboard, tu sais faire de la planche à voile, tu sais surfer, tu sais sauter en parachute, quelles que soient les choses que tu saches faire, tu dois les faire pour la gloire de Dieu.
Tout ce que tu fais doit être centré uniquement sur la gloire de Dieu, non pas sur la gloire de toi-même. Tout ce que nous avons doit être offert au Seigneur sur un autel. Ce que nous avons doit dégager un parfum de bonne odeur à la gloire de Dieu. Et Élie, le prophète, a dû s'attacher à sa mission. Il s'est attaché à cette mission parce qu'il voulait que le peuple remette l'autel de Dieu à sa place. Parce que l'autel avait été renversé, remplacé par des autels dédiés aux Astartés, aux Baals, à des divinités étrangères. Il fallait que l'autel soit redressé. Et la mission du prophète consiste à avertir. La mission d'un prophète consiste à annoncer des événements futurs. Elle consiste à interpeller le peuple pour qu'il revienne à Dieu, mais aussi à annoncer la saison de restauration. Amen. Parce que le prophète conduit le peuple dans la restauration. Le prophète, c'est comme un médecin que Dieu envoie pour dire au peuple, voilà la maladie dont vous souffrez. Mais voilà le traitement que Dieu préconise. Quand vous allez user de ce traitement, voilà comment vous allez être restauré. Vous allez connaître une convalescence, mais ensuite vous allez devenir fort et vous allez retrouver votre santé spirituelle. Amen. L'apôtre Paul a réclamé cela du jeune Timothée. Regardez, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée 4, versets 1 à 3. Il lui dit, je t'en conjure, 2 Timothée 4, versets 1 à 3. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. C'est facile d'exhorter, plus dur de reprendre, plus dur de censurer. Mais pourtant, c'est nécessaire. Amen. Avec toute douceur et en instruisant. Il faut qu'on comprenne pourquoi quelqu'un est repris. Pourquoi l'Église parfois est-elle reprise? Pourquoi doit-on corriger l'Église? Il faut que l'Église comprenne pourquoi. Et le ministère va donner du sens aux reproches, à la réprimande, à l'avertissement, avec douceur, en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont vivre l'Église à la carte. C'est pas ce que vous voyez aujourd'hui? Je bénis Dieu pour les excellents prédicateurs qu'il y a sur Internet. Mais il y en a d'autres. Fuyez-les comme la peste. Je vous le dis clairement, fuyez-les comme la peste. Si ce qu'ils disent n'est pas conforme à la parole de Dieu, fuyez-les comme la peste. Les Béréens avaient cette culture de vérifier si tout ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit dans la parole. Et la meilleure parole prophétique que Dieu vous donne, c'est celle des Saintes Écritures. Car toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre, afin que l'homme et la femme de Dieu soient propres à toute bonne œuvre. Amen. Sois un chrétien de la Bible. Et ce que tu reçois par prophétie ou par ministère interposé via des écrans, que tu puisses le confronter à l'autorité des Saintes Écritures. Mais pour pouvoir confronter les orateurs aux Saintes Écritures, il faut être un chrétien de la Bible. Ouh. Alléluia, il y a quelqu'un dans la salle ce matin. Je peux entendre un amen à cela. Pasteur, la Bible, c'est quoi ça? La Bible, la parole de Dieu. Il faut que tu aies une relation avec le Père, avec Dieu, tu aies une relation avec Dieu au travers des Saintes Écritures aussi. Au temps d'Élie, il y avait une telle confusion. Mais Élie était tellement enraciné en Dieu, il était tellement en relation intime avec Dieu, que Dieu lui parla et lui montra comment défier les prophètes de Baal. Et il va dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien, il n'avait rien à répondre. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Parce qu'il envoie les prophètes, parce qu'il envoie sa parole, parce qu'il envoie ses messagers, pour que le cœur du peuple soit réaligné avec le cœur de Dieu. Parce que Dieu n'oublie pas son peuple. Dieu n'oublie pas ses brebis. Jésus dit, mes brebis, elles entendent ma voix, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Amen. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 21. Un verset très court. Petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 15. Vous pouvez noter cette autre référence où Paul dit, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Exode 20, verset 3.
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Et notre défi ce matin, c'est de renverser les autels. On va en renverser plusieurs. Premier autel, renverser l'autel du moi. Renverser l'autel du moi. L'autel du je, l'autel du soi, l'autel de l'ego. Il faut qu'il soit renversé. Sinon, il n'y a pas de chrétien, bien-aimé. Si dans la vie du croyant, le moi règne, il n'y a plus de vie chrétienne. Puisqu'il doit être mort, ce moi. Regardez dans Galates 2:20, Galates chapitre 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis? Vous connaissez la suite? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ouh, c'est chaud, non hein? C'est chaud. Parce que là, l'apôtre Paul est en train de nous donner la définition du chrétien authentique. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas à moi de faire prévaloir mes droits, mais ce sont les droits de Dieu qui doivent primer dans ma vie spirituelle. Je ne vis pas pour moi-même, je vis maintenant pour Jésus. Tu dis, mais ma vie chrétienne est bancale. J'ai l'impression d'être comme eux, je cloche des deux pieds, j'ai un pied sur le trottoir, l'autre dans le caniveau, où je suis assis entre deux chaises. Si tu veux que ça avance, il faut choisir qui tu veux servir. Et tu ne peux pas servir Dieu par la chair, tu dois le servir par l'esprit. Et le seul moyen de servir Jésus par la puissance du Saint-Esprit, c'est que notre chair soit crucifiée. Et c'est un autel qu'il nous faut renverser. L'autel de la chair, l'autel du moi doit être renversé. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, regardez ce que dit le texte, ne vivent plus pour... Il n'y a qu'une personne dans la salle ce matin, ne vivent plus pour eux-mêmes. Waouh! Peut-être c'est une révélation pour quelqu'un ce matin qui disait, mais moi je veux contrôler ma vie, moi je veux faire ce que je veux de ma vie. Moi je suis chrétien, je vais là-bas le dimanche, je confesse mes péchés, je vais me faire pardonner, et puis je repars dans la vie après le culte, et je vis ma vie comme je veux la vivre. Hypocritos. Ça passe mieux en grec, non? Hypocritos, c'est ce que Jésus disait aux religieux. Vous avez l'apparence de la religion, mais à l'intérieur, vous êtes plein de venin et de rapines, vous êtes encore dans vos péchés. Vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vrai, vous blanchissez l'extérieur à la chaux, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort. Ouh. Excusez-moi, frères et sœurs, je ne peux pas prêcher autre chose que la vérité. Mais ça nous aide énormément à marcher avec Dieu. Parce que si tu te rends compte que toi, tu es fidèle à Dieu, que tu payes le prix, tu vas dire, mais j'ai raison de marcher fidèlement avec Dieu. Mon pasteur est en train de me dire, je suis sur la bonne route. Parce que le moi, je le crucifie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Lui, il est mort pour moi. Lui, il est ressuscité pour moi, alors je veux le servir. On renverse cet autel ce matin. Qui veut le renverser ce matin? Amen. On le flanque par terre. Amen. On le démonte, on le désosse. On enlève les moellons, les pierres les unes après les autres. On dit non, je veux une vie chrétienne qui tienne la route. Deuxième autel. L'autel de la mondanité. L'autel de la mondanité. C'est cet autel où la priorité du croyant consiste à se consacrer aux choses superficielles du monde, à la chair. Toutes ne sont pas illégitimes, mais le problème, c'est l'importance que nous donnons à la mondanité, où les plaisirs et les divertissements vont primer sur Dieu sans cesse, où la vie avec Dieu passe toujours au second plan, où mes plaisirs passent devant ce qui pourrait faire plaisir à Dieu. 2 Timothée chapitre 3, prenez votre Bible, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ça vous dit rien, ça? Il y a des ouais qui parlent fort, là. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés,
enflés d'orgueil. Regardez ce que dit la Bible. Aimant le plaisir plus que Dieu. Le plaisir n'est pas interdit, mais c'est le fait d'aimer le plaisir plus que Dieu qui est un problème. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi ? Eh bien parce que si tu les fréquentes, ils vont t'emmener avec toi. Ils vont t'emmener avec eux, tout simplement. Parce qu'ils n'ont que pour seul objectif le fun, les plaisirs du monde, tout ce que le monde peut offrir, c'est leur Dieu, c'est leur autel. Ils sacrifient toute leur vie à cet autel, leurs finances, leur famille, tout passe par là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas sacrifier ta vie à ces plaisirs-là. L'autel dans ta vie, c'est celui de Dieu. Ta vie, elle est offerte au Seigneur premièrement. Alors, il n'est pas interdit d'aller dans une fête de temps en temps, mais lorsque les plaisirs ont mis Dieu au second rang, alors ceci nous cache la face de Dieu directement. Regardez le psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà comment on s'assoit. Avant de s'asseoir, il faut marcher. C'est aussi logique que ça. Marche avec les bonnes personnes, parce que si tu marches avec les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On marche avec quelqu'un, on s'arrête avec lui, ensuite on s'assoit avec lui, on discute avec lui et sa culture pénètre la nôtre pour la transformer. Jésus allait dans des repas de mariage, il allait dans des repas de fête, mais avec une seule intention, prêcher le royaume de Dieu. Le psaume 1 nous dit de faire attention, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme quoi ? Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur désire que tu portes du fruit. Dis-le à ton voisin, le Seigneur désire que tu portes du fruit. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Il faut faire tomber l'autel de la mondanité. Vous l'avez fait tomber si vous êtes là ce matin. Amen. Vous avez bien fait. Vous avez choisi d'être dans la maison de Dieu. Mais aussi toute la semaine, les tentations. Vous savez, on peut penser aussi être dans une zone un peu protégée, celle de l'Église. Là, nous sommes dans une zone bénie, où nous sommes sur l'accélérateur du royaume de Dieu, où nous avons les paroles prophétiques, les chants. Nous sommes dans cette bulle, finalement, de grâce. Mais lorsqu'on passe la porte et qu'on retourne dans le quartier, là, on n'est plus dans la bulle de grâce, en tout cas autour de nous. Il faut rester dans cette présence de Dieu. Il faut rester dans l'onction du Saint-Esprit, parce que les combats commencent en bas de la cage d'escalier, sur le trottoir d'en face. Les combats commencent. Et si je ne suis pas bien enraciné, comment vais-je résister ? Soyez remplis du Saint-Esprit, dit Paul. Amen. Que le feu tombe sur l'autel. L'autel de la mondanité, on le fait tomber. Amen.